Aujourd'hui on se retrouve pour le Mid-Year Freakout Book Tag. Les Américains sans déconner ils m'éclatent avec le nom de leur tag. On dirait que si ça fait moins de 12 mots, c'est pas possible. En gros c'est une petite série de questions qui nous fait revenir sur les lectures qu'on a faites pendant les 6 mois précédents. Donc c'est le rendez-vous du milieu de l'année, ouais, mid-year quoi, tout le monde avait compris, merci. Bref, on est là pour faire un petit bilan de ce que j'ai lu au début de l'année, voir ce que j'ai aimé, ce que j'ai un petit peu moins aimé. J'ai hésité à la faire, d'autant que je vais vous parler de livres que je n'ai pas encore mentionnés sur ma chaîne, donc j'avais un petit peu peur, voilà, de gâcher la surprise des vidéos à venir, de vous spoiler un peu, mais au contraire, je me suis dit que ça allait être finalement une bonne occasion de me motiver à faire ces futures vidéos que j'ai écrites depuis déjà des mois pour certaines, et que je ne me suis toujours pas motivée à filmer. Je n'ai aucune idée de qui est la personne qui a créé ce tag, je chercherai l'original et si je le trouve je le mettrai en barre d'infos bien évidemment. Moi je vais prendre les questions de Maëlle, l'ange sauvage, qui a sorti sa vidéo... Non, j'espère que ça ne va pas durer. Je disais donc que je vais prendre les questions que j'ai trouvées sur la chaîne de Maëlle, l'ange sauvage, qui l'a un petit peu remixé, j'ai l'impression. Non, pitié. Je demande juste une demi-heure par semaine. Ça c'est quel genre de timing malchanceux. Bon, je vais essayer de parler entre les coups de marteau parce que j'ai vraiment pas le temps pour ces conneries et on commence tout de suite. Et d'ailleurs on commence fort avec la question que je trouve la plus difficile puisque... quelle a été ma meilleure lecture de l'année jusqu'à présent? Eh bien, je ne sais pas. J'ai pour l'instant pas eu d'énormes coups de cœur. Genre, vraiment moi quand je dis coup de cœur, c'est coup de cœur ultime. J'ai fait de très très bonnes lectures et du coup j'ai pas mal de livres que j'ai beaucoup aimés et qui sont un petit peu cul à cul en termes d'appréciation, mais c'est des livres que j'ai tous beaucoup aimés pour des raisons hyper différentes, qui sont de genres différents, et du coup je sais pas trop comment les départager. Est-ce que je cite Skyward, qui a été du pur divertissement, un page turner de fou que j'ai adoré, qui m'a vraiment fait m'évader? Est-ce que je cite Betty de Tiffany McDaniel, qui est inspirée d'une histoire vraie, qui est merveilleusement bien écrit, qui est empreint d'images, de nature, de grands espaces, qui parle de famille, qui est très émouvant et à la fois très dur? Ou bien est-ce que je vous parle de L'île aux enfants de Ariane Bois, qui est un roman encore une fois tiré de faits réels, de faits historiques, et qui m'a énormément touchée puisque c'est un thème cher à mon cœur. C'était poignant, c'est important, c'est une lecture coup de poing. Ou est-ce que je cite Carole de Patricia Highsmith, Smith, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, qui est une histoire d'amour entre deux femmes qui se passe dans les années 50. Pareil, c'est un roman qui est très poétique, c'est très bien écrit. C'est difficile. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 4 romans pour des raisons qui sont super différentes et pour l'instant je ne saurais pas les départager. La meilleure suite que j'ai lue, ce n'est pas une suite de romans puisque j'en ai pas beaucoup lu cette année pour le moment, mais plutôt une suite de mangas. Le tome 2 de Dragonhead de Minetaro Mochizuki. Dragonhead, j'en ai déjà parlé, c'est un énorme manga en 5 volumes en tout, qui sont déjà tous sortis, donc vous pouvez foncer si ça vous intéresse. Par contre les couvertures ne sont plus les mêmes. Et ça raconte l'histoire de ce jeune garçon qui est au collège je pense, et qui au retour d'une sortie scolaire se trouve prisonnier en fait d'un tunnel, puisque donc toute la classe revenait à Tokyo après la fameuse sortie scolaire et le tunnel s'est écroulé, le train a déraillé et il se retrouve coincé dans ce tunnel, dans le noir, sans eau, sans nourriture, avec une jeune fille qui a survécu comme lui et un autre de ses camarades qui perd un petit peu la boule. À part ça, tout le monde est mort. Donc imagine-toi enfermé dans un tunnel
dans le noir, sans rien à boire, sans rien à manger, avec des cadavres de partout. Ça fait pas rêver. Le premier volume était extrêmement glauque. C'est un huis clos qui est plein de suspense, d'adrénaline et de malaise vraiment. Et ce deuxième tome est tout aussi dérangeant. On change un petit peu de décor, mais ça reste tout aussi oppressant je trouve et vraiment absolument génial. Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est beaucoup trop bien. Une sortie de 2021 qui me tente et que je n'ai pas encore lu. Alors moi je suis pas très au courant des sorties puisque je vais pas beaucoup en librairie, en tout cas ces derniers temps. Et c'est pas non plus mon but ultime de lire absolument tout ce qui sort. Mais c'est vrai que là je suis un petit peu victime de la hype, j'ai bien envie de lire La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab, que j'avais déjà découverte avec City of Ghosts, que j'aime beaucoup. City of Ghosts c'est de la jeunesse et là La vie invisible d'Adi Larue c'est plutôt du jeune adulte je crois, mais ça me tente pas mal en plus. Cornelius l'a terminé hier et apparemment il a adoré. Sinon bien évidemment le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson qui est sorti il y a quelques semaines, voire même un bon mois maintenant, et que je n'ai toujours pas acheté parce que j'ai d'autres trucs à lire. J'ai hâte. La sortie que j'attends avec impatience, ce n'est autre que le deuxième volume de Rythme de guerre de Brandon Sanderson, encore une fois, même si j'ai toujours pas lu la première partie et j'ai toujours pas lu la deuxième partie de Justicière non plus. Ne me spoilez pas s'il vous plaît. Mais bien évidemment j'ai quand même hâte que ça sorte parce que ça veut dire que j'aurai 3 pavés des archives de Rochard à lire. Et ça c'est vraiment un sentiment incroyable. Ma plus grosse déception de l'année pour le moment, et je peux pas vraiment dire que c'est une déception, c'est plutôt un rendez-vous manqué, c'est plutôt une incompatibilité on va dire, puisque j'en ai parlé très récemment. Je n'ai pas réussi à lire L'art de la joie de Goliarda Sapienza, que je voulais lire depuis très longtemps, que j'avais dans ma bibliothèque depuis un bout de temps aussi, que plein de personnes que je suis et que j'adore regarder sur Booktube ou même sur Instagram semblent avoir adoré, qui a des thèmes qui sont chers à mon cœur, hein, la liberté, l'émancipation, le féminisme, et pourtant j'ai pas du tout réussi à accrocher. Et vraiment j'ai abandonné ce roman au bout de 30 pages, donc voilà, je peux pas vous faire une critique, je peux pas vous donner un avis, je peux juste vous dire que j'ai pas pu et du coup je suis déçue de n'avoir pas réussi, mais c'est la vie. Ma plus grosse surprise de l'année, c'est un livre qui m'a été offert à Noël l'année dernière et qui me faisait un petit peu peur parce que le thème principal c'est la maladie. Et c'est notamment un des livres dont je dois absolument vous parler puisque je l'ai adoré et je le mets dans cette catégorie parce que vraiment je m'attendais à quelque chose de très lourd, de très sombre, de très triste, et en fait c'est tout l'inverse. Je vous parle de l'importance du poil de nez de Noémie Onen. Il me fait clairement de l'ombre ce livre, littéralement. C'est un magnifique roman graphique, il est immense d'ailleurs, mais le truc fait 2 fois ma tête. C'est le premier roman graphique de l'autrice illustratrice qui est libanaise. Je ne vais pas vous en dire trop puisque je vous referai une vidéo sur le sujet, mais en gros Noémie nous raconte son histoire et l'histoire de sa maladie qui lui est tombée dessus quand elle avait la toute petite vingtaine. Et voilà, c'est un témoignage, c'est plein de couleurs, c'est plein de lumière et c'est plein de belles choses malgré toute la souffrance que ça peut être, et j'ai adoré cette lecture. Un nouvel auteur ou une nouvelle autrice favorite, je sais pas, j'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est une nouvelle autrice favorite, mais c'est quelqu'un que j'ai envie de suivre de très près, il me semble qu'elle est décédée, mais c'est une femme qui a énormément écrit et dont certains livres ont été adaptés au cinéma. Je vous parle bien évidemment de Patricia Highsmith, que j'ai donc découverte avec Carole, comme je viens de vous le dire, et qui a écrit notamment, vous savez, la série avec Ripley, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une adaptation, Le talentueux Monsieur Ripley. C'était avec qui ça? Il y a Matt Damon dedans je crois, je sais plus, mais c'était
C'est un très bon film qui est hyper glauque aussi dans son genre. En tout cas, l'autrice m'a vraiment conquise avec sa plume. Dans Carole, j'ai adoré la justesse de l'histoire, la justesse des personnages et ouais, la poésie du texte que j'ai trouvé vraiment très beau. Donc je suis assez curieuse de lire ce qu'elle a fait d'autre et elle a écrit beaucoup de romans, donc je n'ai que l'embarras du choix. Un nouveau personnage préféré, c'est peut-être pas mon personnage préféré de tout ce que j'ai lu cette année pour le moment, mais c'est un personnage qui pour moi a grandement rehaussé ma lecture et m'a donné envie d'aller plus loin et m'a donné envie de lire la saga qui lui est consacrée, Nikolai dans Grisha. Ce mec, c'est vraiment le rayon de soleil de cette saga. Le livre est tellement souple que sans déconner il tient pas. Nikolai, c'est donc un personnage secondaire de la saga Grisha qui d'ailleurs n'apparaît pas dans le premier tome, donc si vous avez regardé la série et que ce nom ne vous dit rien, c'est normal, c'est parce qu'il n'est pas encore arrivé. C'est un mec drôle, rusé, intelligent, sympathique, sarcastique. On se demande pourquoi il me plaît. Trop hâte de lire King of Scars. Un livre qui m'a fait pleurer, et je pense qu'il a fait pleurer toutes celles et ceux qui l'ont lu. Betty, de Tiffany McDaniel, dont, encore une fois, je vous reparlerai parce que c'était quelque chose de lire Betty. J'ai résisté, franchement, pendant... combien de pages fait ce livre? Plus de 700. Je pense que pendant 650 pages, j'ai résisté, je me suis dit tiens c'est ouf, j'ai toujours pas chialé. Ça c'était avant de lire la fin, mes amis. Je ne vous en dis pas plus parce que vraiment on en reparlera bien plus en détail. Mais oui, ce livre m'a mise en PLS, j'ai chialé toutes les larmes de ma vie, j'ai remis toute ma vie en question. Je ne savais plus quoi faire de moi-même. Un livre qui m'a rendue heureuse en ce moment, ce qui me botte bien et me met de très bonne humeur, c'est les mangas un petit peu tranche de vie, un petit peu humoristique, et cette année j'en ai lu notamment 2 que j'adore. On a Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita, qui est l'histoire de cette jeune fille. Elle brille un peu de mille feux donc on la voit pas trop. C'est une jeune lycéenne et elle ne peut plus vivre avec ses parents pour une raison familiale. Du coup elle va vivre dans une colocation où il y a ce mec. Elle se retrouve dans cette coloc parce que son oncle est propriétaire de la maison, qui loue donc à plein de jeunes. Et donc voilà, elle se retrouve à vivre avec des jeunes adultes qui sont tous dans la vie active, qui ont tous leur vie, alors qu'elle, elle n'est que lycéenne, elle a 17, presque 18 ans je crois. Et bien évidemment, elle a un gros crush sur ce mec là, le petit BG à lunettes. Et j'adore ce manga. Alors c'est une relation que moi je trouve hyper chelou. Enfin c'est un type de relation auquel je commence à être un petit peu habituée parce que je trouve que c'est quelque chose qui se retrouve pas mal dans les dramas coréens notamment, en tout cas quand c'est des dramas qui mettent en scène des personnages assez jeunes. D'ailleurs pour cette raison j'aimerais beaucoup voir des dramas avec des gens un peu plus âgés, genre qui ont plus de 20 ans quoi. Parce que vous savez c'est ce genre de relation hyper... Bon moi ça me fait pas du tout rêver dans la vraie vie, mais quand c'est dans la fiction ça va, j'arrive à avaler le truc, mais en gros le mec il est toujours méga protecteur. Limite maternelle, oh c'est horrible à dire, enfin en vrai c'est un peu dérangeant mais je passe outre parce que voilà, je me dis que c'est un petit manga mimi et puis je passe un bon moment quand je le lis. Pour rien au monde je ne voudrais avoir la même relation que ça là, mais j'aime bien. Et sinon cette année j'ai aussi découvert Tokyo Tarareba Girls de Akiko Higashimura, qui a aussi écrit Le Tigre des Neiges dont je suis aussi fan. Et ici, non mais ce manga il est carrément hilarant. On suit donc 3 meilleures amies qui ont la trentaine et qui sont en panique totale parce qu'elles ne sont toujours pas mariées. Et j'ai l'impression qu'au Japon, la trentaine pas mariée c'est plutôt... ça commence à être un peu tard. Hein. Moi ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que chez nous, la trentaine, on se pose à peine quoi, limite. Et du coup ça me fait vraiment rire parce qu'elles sont là à 33 balais et c'est comme si leur vie était finie quoi. Il faut absolument qu'elles trouvent l'amour dans l'année à venir et qu'elles se marient, sinon
limite elles sont périmées quoi. Et donc en gros on suit leur péripéties. Finalement c'est 3 femmes qui sont pas conventionnelles je pense par rapport aux autres femmes qu'elles fréquentent. Puisque y en a une voilà, qui travaille dans un bar et qui va se retrouver à sortir avec un homme qui est déjà marié. Y en a une qui date son ex mais qui s'est retrouvée une meuf entre temps. Et puis il y en a une autre qui sait pas trop quoi faire de sa vie. Voilà, c'est un peu le Sex and the City à la japonaise. Et j'adore, je passe un trop bon moment. En vrai c'est une problématique intéressante mais qui est abordée quand même avec pas mal de légèreté. Et franchement c'est rafraîchissant, j'aime beaucoup. Et enfin le plus beau livre que j'ai acheté cette année. Alors je n'ai pas acheté de roman, du coup je vais vous montrer la plus belle couverture de manga que j'ai acheté cette année. Puisque, bon, faut pas déconner, j'achète plus de romans mais à un moment donné il faut quand même que je soulage la tentation, donc j'achète des graphiques de temps en temps, hein, avec modération. Et je me suis notamment acheté, je vous l'avais déjà montré, le premier tome de 20th Century Boys dans l'édition... je sais plus si c'est Deluxe ou Perfect parce qu'il y en a deux. Je crois que ça c'est la Perfect édition et la Deluxe c'est les couvertures noires avec les petits bonhommes au milieu. Je trouve... l'illustration magnifique, les couleurs, le dos trop beau. Derrière, j'adore en fait ce bleu, ce rose pétard, c'est magnifique. Je l'ai toujours pas lu d'ailleurs, je sais pas ce que j'attends. Il est assez gros quand même, mais ouais, Naoki Urasawa quoi, je pense que je vais beaucoup aimer. Et quand j'aurai la collection, la beauté. Franchement toutes les couvertures elles sont magnifiques. Et voilà c'est déjà tout pour cette vidéo et cette rétrospective des 6 premiers mois de l'année. Cette année elle est bizarre pour moi j'ai l'impression parce que j'ai le sentiment que j'ai très peu lu alors qu'en fait j'ai déjà lu une bonne trentaine de livres. C'est peut-être aussi que j'ai lu des gros livres qui m'ont pris beaucoup de temps, je sais pas. Mais ouais j'ai l'impression de ne pas avoir lu grand chose alors qu'en fait si. Et j'ai pas eu non plus d'énormes coups de cœur, mais beaucoup de bonnes lectures. Ouais, je sais pas, j'ai hâte, mollo quand même, mais je suis curieuse de voir à quoi ressemblera la deuxième moitié de cette année 2021. J'espère que je vais avoir quand même des bons gros coups de cœur là, parce que ça me manque un peu. Finalement, je me rends compte aussi que pour le moment, j'ai une année qui est très peu SFFF hein, en termes de romans, puisque je crois que j'ai lu que La Roue du Temps au tout début de l'année et Skyward. Ah oui et Grisha, mais je sais pas pourquoi j'oublie tout le temps que j'ai lu Grisha, c'est trop bizarre. On verra bien pour la suite. Bref, je vais arrêter de blablater pour rien dire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu jusque là, ce que vous avez aimé, pas aimé, et puis on se retrouve bientôt.